Salut les humains, bienvenue sur le pont. Et on est où, dans quel bistrot ici? C'est le Ponton. Le Ponton, hein. Alors je suis en compagnie de Thierry. Alors je vous situe un peu la situation. Déjà j'ai une crève pas possible, mais je suis quand même venu au travail, on va dire, entre guillemets. Donc, dernière sortie des Vespérales ce soir. Rendez-vous au Ponton avec la crème de la crème des Vespérales. Et surtout un personnage atypique que j'avais envie d'interviewer depuis un temps, qui prend des photos, qui suit les Vespérales depuis le début, que je croise régulièrement sur le groupe Facebook. C'est Thierry. Thierry, ton nom? Beignet. Thierry Beignet. Alors, on m'a parlé de toi en coulisses, on m'a parlé de journalisme, on m'a parlé de photographie. Alors, tu penses, un amateur comme moi ne peut être que intéressé. Mais qui es-tu, Thierry, au sein de ces Vespérales, au sein de ce groupe Larence, au sein du staff de Laurent Adam? Je suis un retraité qui adore la photo et qui a trouvé le moyen de continuer à adorer la photo. Alors toi, tu es basé à Saint-Malo. Moi, j'habite à Pleurtuis. Tu habites à Pleurtuis, Ouais. on est voisins, moi je suis à Dinard. Ah, d'accord. Et je me rends à Pleurtuis tous les jours, dans le cadre de mon travail. Donc si ça se trouve, on se croise, mais on se voit pas. Très bien. Et tu étais journaliste, donc? J'étais reporter photographe au Parisien libéré à Paris. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, ça le fait. Et en plus, j'étais motard sur le Tour de France sur mes vacances. J'emmenais un patron du journal L'Équipe du Tour de France, s'appelait Albert Bouvet, qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vécu des moments inoubliables. Tu m'étonnes. Ouais. Tu dois avoir une pléiade de souvenirs à raconter. Bien sûr, ça passe par les faits divers, mais j'étais spécialisé dans le sport, beaucoup le rugby, le football, avec le Paris Saint-Germain, bien sûr. Et puis le cyclisme, la boxe, c'était vraiment très intéressant. Et comment tu as intégré cette fine équipe là autour de Laurent Adam? Comment tu es arrivé là-dedans, toi? Je mettais des photos sur Facebook. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un site qui s'appelait Larence. Larence. Et puis, j'ai commencé à mettre des photos de Larence, puisque j'adore Larence. Oui. Et puis, j'ai rencontré Laurent qui m'a proposé de venir faire des photos sur les Vespérales et j'ai accepté aussitôt. Voilà. Et c'est pour ça que chaque fois on te voit sur un bateau, sur le Zodiac. C'est sympa, même trempé, c'est sympa. Mais bien sûr. Je peux en témoigner. Moi, j'ai fait que 2 balades depuis que j'ai été cordialement invité à participer à ce genre d'événement. Donc là, on arrive au bout des Vespérales. Dommage. Oui. Mais on remet le couvert au mois de mai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis partant. Tu seras partant, forcément. Qui est le gagnant ce soir, en fait? Je crois que c'est encore... c'est encore Nice. Encore Nice. Celui-là, alors. Il est parti comme un avion, encore. Comme un avion, comme une fusée. Une fusée, oui. Très bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune ou un moins jeune, comme moi, par exemple, qui veut se lancer dans le reportage? Moi, c'est plus le reportage audio, tu vois. La photo, c'est pas mon truc. Un reportage photo, c'est pas facile maintenant, parce que le problème, c'est qu'on a une époque... qui est beaucoup plus facile. Tous les gens ont des appareils photo, il y a les portables. Donc dans le fait divers, c'est difficile parce que quand on arrive, les photos ont déjà été prises, il y a déjà eu des films de fait, tout ça. Donc faut mieux laisser, je pense, tomber un peu le fait divers et se spécialiser ou dans le sport, ou dans le magazine, ou dans le culturel, ou dans le people. Ouais. Ce qui est pas mal. Pas mal. Ouais. Faut aimer, hein. Faut aimer. C'est vrai. Faut aimer le tout. C'est espèce. c'est une espèce particulière. Moi, j'aime pas. Moi, je dirais pas que j'aime pas, mais j'aime pas trop, quoi. Non, mais j'ai pas trop aimé. C'est pour ça que ce soir, je suis là, d'ailleurs. Parce qu'il y a d'autres événements people. Oui, je sais. Bon, on ne citera pas de nom. Non. On va fâcher personne, hein. Non. Qu'est-ce qu'on se marre bien. J'ai très bien compris. Thierry, je te remercie infiniment. Oui. Et puis j'espère te retrouver au mois de mai, parce que moi au printemps je remets le couvert. Écoute, ça sera avec plaisir, Avel. À très bientôt, Thierry. À bientôt. Salut. Bonsoir Nils, désolé de m'incruster dans la discussion, bonsoir.
Comment vas-tu? Avel, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, tu m'appelles comme tu veux. Eric, Avel, enfin, ça m'est égal. Ben, carrément, ça tourne. Ah, grave. Ah ben oui, ça tourne. Alors, ce soir, t'as perdu? Ouais, non, alors il n'y a pas d'enjeu, il faut bien le savoir. Mais il n'y a pas d'enjeu, donc on n'a pas gagné, mais on était devant, on va dire ça. Ah bon, on est arrivé les ah ouais, premiers. t'étais quand même devant. On est arrivé les premiers. Mais comme il n'y a pas de classement, c'est pas grave. Ça permet surtout de réviser ses manœuvres. Ben, oui, tout à fait. Et on a fait des belles manœuvres. Bon, est-ce qu'il y a eu une gamelle? Non, il y a failli en avoir une, mais non. Non, bah dommage. Personne ne m'a battu alors. T'étais pas là, donc il n'y a pas eu de gamelle. Génial. Bon, c'est la dernière des Vespérales jusqu'au mois de mai. Oui, jusqu'au mois de mai, je ne sais pas quand est-ce qu'est la reprise, mais certainement au mois de mai. Mais on sera là. Hein. Ah, évidemment, et je Il y a viendrai. la préparation de la route du Rhum, mais on sera quand même au Vespéral. Voilà, il y a la préparation de la route du Rhum. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là justement pendant ce laps de temps? Où est-ce qu'on peut te voir? On peut suivre les aventures sur le net, ça c'est hyper important. Bien sûr. On va officialiser le lancement de notre campagne de recherche de fonds d'ici peu là. D'accord. Et sur Facebook, suivez-nous, on met tout ce qui se passe. N'hésitez pas, et puis on va naviguer nous. On va naviguer à bloc, on va continuer à s'entraîner. On va reprendre une vraie préparation de fond et on va être au point pour le départ. Nickel. N'hésite surtout pas à te retourner vers moi si tu as besoin de soutien média. Et ben j'hésiterai pas. Tu le sais. Ah ouais, c'est sûr. Et les auditeurs du mag. Hein, on te suit de près. Faut qu'ils me suivent. De toute façon, il y a une petite spéciale qui va sortir bientôt. Super. On te réserve une surprise. J'ai hâte alors. Bon, qui je pourrais interviewer puisque tu connais tout le monde ici. Moi, je connais personne. J'allais te dire Laurent, mais est-ce que c'est une bonne idée? On verra tout à l'heure, Laurent. Je me le garde pour la fin. Je sais pas, tu vas interviewer qui, un concurrent ou un équipier ou... Ça m'est égal, une personne intéressante. De notre... Tu vois, j'ai chopé Thierry, là c'était du pur bonheur. Qui tu me suggères? Là, tu vas aller voir Philippe. Philippe, il va te causer. D'accord, je vais aller le voir. Il a fait du muscadet et il adore ça. D'accord, je vais aller le voir. Je te remercie infiniment. Plaisir. À bientôt. C'est pour le Mag Émeraude. Ah ouais, ouais, pour parler sérieusement. Salut les humains, ben voilà, je suis toujours au bar Le Ponton, ça trinque, c'est super, il y a une super ambiance, il pleut, c'est pas très grave. Et on m'a envoyé chez un certain Fabrice, on m'a dit il va voir le pot rouge là-bas. Bon, le pot rouge, pourquoi le pot rouge? Bon, en tout cas, le voilà. Merci Fabrice de m'accorder cette interview. Vous êtes qui? Alors, Moi, je m'occupe de tout ce qui est muscadet, c'est des petits bateaux, c'est pas de la boisson, hein, c'est des bateaux qui s'appellent des muscadets. les muscadets, c'est quel format ce type 6 de mètres bateau? 50, c'est des anciens bateaux de l'Amélie Transat. D'accord. Les premiers qu'on fait l'Amélie Transat, et c'est des petits bateaux de 6 mètres 50 avec qui on a une belle flotte à Saint-Malo de à peu près 80 bateaux. Ah quand même. Et vous on gérez tout ça, vous? On s'en occupe avec une association. D'accord. Moi, je fais de l'hivernage de ces bateaux-là chez moi à Saint-Méloire, ce qui fait qu'on a beaucoup de bateaux ici présents. Et ce soir, on était encore 7 bateaux sur, je ne sais pas combien on était en tout, mais on représente quand même une bonne partie de la Une belle flotte. flotte, ouais. Voilà, sur toutes les régates, celle-ci n'étant pas vraiment une régate. Vespérales. L'Espérale nous permet d'inviter du monde sans licence, sans rien, pour faire découvrir et puis s'éclater, quoi. la régate et s'éclater, voilà, et voir un petit peu ce que c'est que la course à voile et pas que de la balade, c'est ça le côté intéressant de la chose. Et c'est votre association, c'est vous qui l'avez fondée, cette association? Ah non, non, ou vous c'est- en faites partie, vous? Moi j'en fais partie. Voilà. D'accord. Association, Vous pouvez donner- Association des propriétaires de muscadets, ça s'appelle. Voilà, il faut donner le nom quand On même. fait partie de toute une classe, toute une série qui s'appelle les Muscadets, qui était bateau anciennement de l'architecte Philippe Barlet, construit par Aubin qui était du côté de Nantes. Et du coup, voilà, tous ces bateaux sont arrivés là un petit peu par hasard. Mon père étant agriculteur est parti en retraite, ouvert ses hangars. Et du coup, on est maintenant 55 bateaux à Saint-Méloire, donc plus tous ceux qui sont autour chez les gens. Ça fait à peu près 70-80 bateaux, quoi. Et votre boulot à vous, c'est quoi au juste? Moi, je fais tout à fait autre chose. Moi, je fais dans le pompage aux mers pour tout ce qui est ostréiculteur, méticulteur, etc. Ouais, mais quand même un métier rapport à la mer, hein. Métier par rapport à la mer. Toujours, tout à fait. Voilà, Toujours, à fond. Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient s'essayer justement à la voile sur des petits modules, on va dire? Ce qu'il faut surtout... Quel intérêt justement aller vers des formats comme le vôtre? Ce qui est surtout important dans tout ça, avec les Vespérales, c'est peu importe les bateaux qu'on a, de monde à voile évidemment,
Les un pêche-promenade peut venir, il faut venir s'essayer à la régate. On n'a besoin de rien, on paye 10 € l'inscription. Pour le bateau, peu importe qu'on soit 10 ou 20 sur le bateau, on y va, et on vient et on profite. Et on se met un petit peu dans le match. Et là, on se dit, tiens, après, quel support serait mieux pour moi pour l'avenir. Tout à fait. Ça, oui, ça permet de se faire une opinion, quoi. Ouais. Et non pas, moi j'avais un bateau à voile avant en plastique et je faisais pas du tout de régate. Et quand j'ai connu les muscadets chez mon père, je me suis mis à la régate. Et sinon, jamais j'aurais découvert ça. J'aurais fait que de la promenade. Vous avez fait toutes les vespérales là, de cette saison? Toutes carrément. Donc tous les mercredis, vous étiez là. Exactement. On a essayé de s'occuper. Vous êtes des vrais mordus, quoi. On a fait quelques fois comité quand même. Enfin, on s'occupe de ça avec Laurent. On essaie de filer un coup de main. C'est super génial. Vous être breton? Malouin, ouais. Vous êtes malouin. J'adore. Quand on me pose la question, vous êtes breton? Malouin. Excellent, j'adore. Ben, merci beaucoup en tout cas. Au plaisir, au revoir. Alors là, je suis en présence de Olivier. Olivier, c'est quoi ton nom de famille? Lurton. Très bien. Es-tu breton? Yes. Pas forcément. Malouin un peu. Malouin un peu sur les bords. Ah, tiens, voilà Nils qui se radine. C'est le meilleur navigateur de la baie de Saint-Malo. Il va pas vouloir le dire, c'est vrai. Bon, alors, j'ai affaire au meilleur navigateur de la baie de Saint-Malo. Ce soir, tu as gagné. Alors, surtout de la Manche. La Manche, c'est vrai qui a gagné le Fastnet. C'est la plus belle course qui existe. Quand même. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, on va revenir au Vespéral. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc C'est un que tu as morceau de gagné bois avec un autre morceau de bois dessus. Alors, c'est Le quoi problème, le deuxième morceau de bois, c'est pas du vrai bois, c'est un faux bois. Alors, c'est quoi la symbolique avec de de cette... l'alcool. Comment s'appelle cet objet déjà? Bah, j'ai l'impression que ça s'appelle un winch. Un winch. Et ça, Et fait en fait- ça fait un bruit étrange quand même. Ah, ça fait un joli petit bruit. Hein. Ouais. Ah, c'est sympa. On dirait presque les boutons d'un coffre-fort. Tu sais. Presque. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Quoi. Voilà. Alors, pourquoi tu as gagné ça? Et en fait, je pense, mais je connais pas exactement le règlement des Vespérales, mais je crois que c'est le lot qui donne au dernier de chaque Vespérale. Bon, Voilà. c'est sympathique. Alors à la fois je suis fier, Oui. mais en même temps, Parce qu'il en faut je un. me demande, il faut que j'approfondisse le règlement quand même. Il en faut un. Ah bah oui, bien sûr. Mais bon, participer au Vespéral, c'est vachement bien. Moi, je connaissais pas les Vespérales. J'ai pratiqué 2 fois dans le cadre des Vespérales. Et ils m'ont fait venir ce soir pour la finale, enfin voilà, pour clôturer ces Vespérales et faire des interviews. Qu'est-ce que tu fais? Tu navigues toujours, toi? Tu es toujours sur la voile? Je fais pas que ça, mais j'en fais pas mal, ouais. Ouais. J'en ai fait pas mal, ouais. En dehors des Vespérales, tu fais quoi? Ah bah, j'ai un métier comme tout le monde. Hein. C'est quoi ton métier? Je suis médecin. Médecin? Ouais. Très bien. Je suis une petite rhino là, docteur. Qu'est-ce que vous me conseillez ce Je suis au soir? Vespéral, du rhum. Du rhum? Bon, on va essayer de trouver ça. Ça va être publié où ton truc là? C'est sur le web. Ah ouais. Et c'est dans un magazine. C'est très sympa. On est partenaire des Vespérales. Bon, en tout cas, merci beaucoup. De rien. Et puis j'espère avoir l'occasion de te rencontrer, mais dans d'autres circonstances. Avec un homard dans les mains quand je serai premier. Par exemple. J'ai de la marge pour progresser. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut les humains, toujours au cœur des Vespérales. La soirée bat son plein pour cette clôture des Vespérales saison 2017. Et là, je suis en présence d'un certain Fred. C'est ça? Exact. Alors Fred, peux-tu te présenter? Alors, donc moi, on me surnomme Fred le banquier, Oh. alors que c'est pas ma réelle profession, dans le sens où je suis plutôt courtier. Alors c'est vrai que je côtoie les banquiers, tout simplement parce que le rôle de courtier est de rechercher des financements pour des gens qui me le demandent, ou des sociétés, puisque je fais les deux. C'est-à-dire que je recherche des financements pour les particuliers. Adapté, hein, j'imagine. Adapté pour les professionnels et pour les particuliers. Et je suis arrivé au sein des Vespérales par le biais de Fabrice Lefray, que vous avez interviewé tout à l'heure. Tu peux me tutoyer, Fred. Bon. Donc, que tu as interviewé tout à l'heure, faut pas l'oublier quand même, si je puis dire, à l'initiation, enfin, qui a été l'initiateur de la Ville Gilles, où la Ville Gilles, il y a quand même plus de 50 ou 60 muscadets. Quand même. Donc ça, c'est Ça important. fédère du monde, hein. Ça fédère beaucoup de monde, et c'est grâce à cela que je suis arrivé
dans le domaine des muscadets et ensuite dans le domaine des vespérales, puisque les vespérales se font tous les mercredis soirs, à partir du mois de mai, généralement, Exactement. jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre. Et ça, tous les mercredis. Avec une petite pause quand même l'été, entre juillet et août. C'est exact. Mais par contre, il y a une formidable ambiance, comme tu as pu le voir ce soir. Il y a un avant et un après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Complètement. Mais moi, L'avant, c'est la compétition. C'est la troisième Et fois l'après, que c'est la remise des prix. que j'approche. C'est- Voilà. C'est fou furieux des Vespérales. Fou furieux, on fait quand même attention. Oui, non, mais voilà. vous êtes des sacrés lurons quand même, mais tout en étant très respectueux. Mais on s'amuse bien. Et puis Les le uns des gros autres. avantage, c'est que ça permet de côtoyer, je dirais, énormément de monde. De faire du réseau. C'est un réseau, mais c'est surtout un échange. Un échange parce que sur un bateau, on a beau être ou bien directeur de société ou bien salarié, on est toujours le même. On est Faut pas l'oublier. Exactement. On est sur Et la ça- même galère, comme on dit. Exactement. Et surtout ce soir, d'ailleurs. Parce que ce soir, le temps était non pas avec nous, mais un peu contre nous. nous. Voilà. Complètement. Alors, tu es courtier, mais quel est ton rôle? Tu es un peu sponsor? Alors, ouais, j'ai sponsorisé le bateau de Fabrice Lefray, qui s'appelait avant Plijadur et maintenant s'appelle Brest Finance. Pourquoi? Tout simplement parce que les vespérales et le muscadet est un vecteur important dans la communication actuelle, au niveau de la voile, Bien sûr. mais surtout au niveau de, je dirais, des gens qui côtoient justement ces vespérales. Et c'est un, si je puis dire, un bon moyen aussi de me faire connaître, mais avec une ambiance fantastique. Voilà. Donc, je le fais avec grand plaisir. Alors, avec grand plaisir. Si un des lecteurs, auditeurs du Mag Émeraude désire se tourner vers un courtier, pourquoi pas vers toi? Ah, mais il n'y a aucun problème. Au contraire. Alors, Au contraire. pour faciliter la tâche, as-tu un site internet ou Alors, une adresse web, quelque chose? pour l'instant, il n'y a pas de site internet. J'ai juste créé, via le biais du sponsoring des muscadets, un site Facebook où il y a Voilà. mes coordonnées, il y a tout ce qu'il faut. Alors, voilà. comment on te trouve sur Facebook? Sous quel nom? Eh ben, Brest Finance. Brest Tout simplement. Finance. Donc Brest, comme la Bretagne, Évidemment. Finance au pluriel. Au pluriel. Je veux Voilà, mon parce neveu. qu'il y en a plusieurs. Et puis ensuite, on me contacte tout simplement. Voilà. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous avez besoin d'un courtier, et pas un courtier ordinaire, j'aime autant vous dire. Alors je vais trinquer, on va faire trinquer nos verres. J'ai un peu de métier, comme on dit. On le sent bien. Voilà. On le sent bien. Ça fait presque 20 ans que je fais ce métier. Ah oui, quand même. Voilà. Voilà. Bien, écoutez, rendez-vous sur sa page Facebook en tout cas. Et moi je te dis Fred, à bientôt au Vespéral au mois de mai. Alors, très bientôt, au Vespéral au mois de mai, sachant quand même qu'il y a encore une course des muscadets, la dernière qui s'appelle la Parisienne, 14 et 15 octobre, Tout ça. sur la Seine, à Denmont, Ah oui. ce qui est autre chose. Mais extrêmement sympathique. Bien Et sûr. ensuite, c'est au Salon Nautique, où il y aura de toute façon un muscadet au minimum de présenté. Génial. Merci pour toutes ces infos, Fred. Bonne soirée. Merci, salut. Re-salut les humains, toujours dans le cadre de ces Vespérales, de cette finalité qui n'en est pas une puisque ça reprend au mois de mai. J'ai toujours mon rhume chevillé au nez, si je puis dire, donc j'ai le nez patate. Et je suis en compagnie de Lo. Lo Mao. Coucou Lo. Et me revoilà. Ah ouais, Lo, notre ami photographe qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et surtout qu'on voit au cœur des Vespérales. Mais ça fait toute la saison que tu t'es tapé dans les Vespérales. Oui, toute la saison du mois de mai maintenant. Ah ouais, quand même. Avec plus ou moins, toujours du plaisir, mais plus ou moins de... Tes intempéries. Des intempéries qui sont pas toujours très agréables, et pour moi et pour mes appareils. Carrément, parce que ce soir c'était coton hein, quand même. Ce soir c'était un difficile. peu dur, très humide, mais pas de mer, pas de vent et de la flotte. Donc pour moi c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas d'action. Et puis je me mouille quand même. Ouais, tu te mouilles quand même. Tu te mouilles quand même. Oui, voilà. Bon, il faut savoir c'est que dommage pour une dernière, j'aurais bien aimé avoir vraiment... tu as fait des tellement de photos belles sympas. photos qui circulent, Ah on les voit à chaque fois. Du coup, je ferai un petit
tu vas faire quelque chose. Je vais faire un petit tri de photos, les meilleures, que je mettrai sur un site et les gens pourront les imprimer. Voilà. Ah oui, carrément, ils pourront les imprimer. Oui, oui, voilà. T'es Pour les drôle. visionner T'es drôle. ou les imprimer. Tu es drôlement généreuse. Et justement, la dernière que j'ai faite là, ça y est, elle est partie à l'imprimerie 2 fois déjà, en grand format. Celle où il y a la voile qui... La voile, voilà. Ouais. Elle est sublime cette photo. C'est qui le marin là? Non, tu me demandes ça, mais Foodzi. Foodzi. Enfin, il s'appelle sur Ouais, Facebook ouais. Foodzi, mais je crois que c'est Mathieu. Je ne me rappelle plus de son nom. Elle est sublime ta photo. Voilà, donc Alors, il m'en a commandé 2. Après ces Vespérales, Oui. ton actualité ça va être quoi? Encore les mariages? Ah bah, j'ai encore 2 mariages là. Et puis les voiles de Saint-Trope là. Tu vas à Saint-Trope? Oui. Oh là là, c'est chez moi Je pars ça. dimanche et je reviens vendredi parce que j'ai un autre mariage le samedi. Et voilà, j'espère que les conditions vont être extra et qu'il ne va pas trop pleuvoir. Et qu'il y aura un peu de vent, qu'il y ait un peu de vent, Un peu de Mistral. Non, mais qu'il y ait quelque chose à voir, quoi. Bon, c'est vrai que c'est beau de voir tous ces bateaux sur l'eau qui sont magnifiques. Mais avec un petit peu de vent et des belles voiles, Tu m'étonnes. ce sera plus sympa. Oh là là, ça me fait Et- drôle quand tu me dis je vais à Saint-Trope. Oui. Parce que moi j'habite à Saint-Raphaël, enfin j'habitais Saint-Raphaël. Ouais, mais il y a des amis là-bas qui me logent et c'est super sympa. Oh ben c'est génial. Voilà. C'est génial, tu vas bien t'amuser, ça va te faire une coupure. Et après tu seras encore plus heureuse de revenir parmi nous. Oui, toujours. Je suis toujours heureuse de partir, toujours heureuse de revenir. Voilà. Tim Et Bar- j'espère revenir parce que j'ai un mariage le samedi. Ah ouais. Et voilà. Bon, voilà. C'est ma vie. Hein. C'est la C'est photo. ta vie, c'est ton choix de vie. Tu es une baroudeuse un peu. Oui, hein. un peu baroudeuse et puis quand même faire ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, puis ça te plaît, hein. Ça me plaît. T'as ouais, la ouais. passion chevillée au corps. Voilà, ouais, complètement. Bon. Ben, on essaiera, il faut que je... Ça va me manquer, c'est vrai, tout l'hiver, là, les Vespérales. Mais je comprends. Là, il fait des nuits très tôt. T'as vu la il a fait météo, nuit très c'est tôt, pas- la c'est pas météo marrant. n'était pas terrible. Et voilà. C'est clair. Vivement le mois de mai. Vivement le mois de mai. Bon, un mot, tu as envie de dire un mot particulier à nos amis du réseau je sais pas. Non. Bonjour. Bonjour à tous et Voilà. continuez comme ça à visiter le site de Monsieur Havel qui se donne vraiment beaucoup de mal. Ouais, mais moi, c'est que je les il aime, est là les gens. partout où il faut. Je et- les aime, les humains, je Et les c'est aime. vrai que toujours là Ben, on essaie. et avec le sourire. Et avec le sourire. Voilà. Alors, si un des auditeurs a envie de voir justement tes magnifiques photos, parce que il faut savoir que tu ne fais pas que des photos de voiliers Non. et de marins, tu fais des photos de mariage, tu fais des photos de paysages, notamment de Saint-Briac sublime. Ouais. Euh, Oui, d'ailleurs, à Saint-Briac, j'en ai mis quelques-unes à la nouvelle galerie photo. Et ma foi, ça a bien marché. Ça a bien marché. Oui. Tant mieux. Un site- Saint-Briac. et ton site internet, c'est comment? Ah, c'est le Photoloft. Oh bon, on le voit sur mon Facebook. Bon, vous Ah, cherchez Facebook, Lomao. Lomao, L-A-U, plus loin, M-A-O. M-A-O. Voilà. Voilà. Merci. Lo, je te fais un gros bisou et bon Merci, séjour à t'embrasse, Saint-Tropez. Havel. Merci Ouais, beaucoup. bisous. Bisous à tous. Resalut les humains, je pense que ça va être ma dernière interview ce soir dans le cadre de cette conclusion de ces Vespérales qui se terminent de cette saison 2017 absolument géniale à laquelle j'ai assisté à 3 reprises. Oui, une fois comme ça sur un Zodiac, deuxième fois avec Nils et on a gagné, faut le dire quand même. Et ce soir, je suis là pour faire une sorte de micro-trottoir, mais plutôt un micro-bar. Hein, et je n'ai bu qu'un verre, je tiens à le dire. Je suis en compagnie de Karine. Alors, Karine est une figure, c'est ce qu'on m'a dit, c'est une personnalité, et qui a un rapport très serré avec le muscadet. Tout à fait. Alors, Karine, raconte-toi, qui es-tu? Déjà, je suis une petite cancalaise. Voilà, Oui. j'ai découvert le muscadet grâce à la ferme, grâce à mon mari, tout d'abord. D'accord. Et papy. Ils sont marins. Non, ils sont agriculteurs. Ils sont agriculteurs, d'accord. Voilà. Donc moi, petite arrière-petite fille de Terre-Neuve, donc la mère, ça me voilà. connaît aussi un peu. Forcément. Voilà. Et ce petit bateau est arrivé chez mon beau-père. Ils sont en train de te charrier, tes copains. Complètement, c'est pas grave. Foutez-lui la paix, foutez-lui la paix.
Nom de Dieu. Donc, Karine, mais j'ai aussi un petit surnom, voire un grand surnom, c'est Flo, la petite Florence Marteau, la petite fiancée de l'Alambic. C'est sympa. Et la bourrique surtout. Et la bourrique. Et la bourrique surtout. J'aime bien les embêter. Bon, je ne demanderai pas pourquoi ces noms d'oiseaux, hein, mais voilà. Ils sont déchaînés. Putain, ils sont en train de nous casser le truc là. Ah ouais, je sais. Donc, Alors. quoi dire que on fait un très joli bateau, petit bateau en bois, D'accord. sur laquelle on s'amuse énormément, que ce soit sur l'eau ou sur les pontons. D'accord. Voilà. Alors c'est un petit bateau qui fait quelle dimension? Alors, il fait 6,50 m. Ah ouais, oui, c'est Ouais. c'est un joli petit bateau. Joli petit bateau. Et Donc, grand voile, de voile avant, génois, espi. Après, il y a d'autres petites voiles aussi à l'avant. Hein. Alors ce genre de bateau, on peut le conduire seul, on peut le diriger Ah, seul, ou vaut mieux être quand même... Seul, ça se fait très très bien. D'accord. Il y a des régates en solo qui se passent en muscadet. Pas de soucis. Pour ma part, j'ai jamais essayé, mais je pense que dans très peu de temps, je suis prête. D'accord. Voilà, on m'a tout expliqué. C'est un bateau très facile. Voilà, très facile, sur laquelle on apprend rapidement. D'accord. Voilà. Alors, les Vespérales, comment tu es arrivé au Vespéral, toi? Je suis arrivée au Vespéral étant du coin, ayant un bateau au port, connaissant pas mal de monde, dont Nils aussi, sur laquelle il aime bien jouer sur les lots à Saint-Malo, quoi. Bien sûr. Et il nous a demandé de participer, avec laquelle on a dit ok avec grand plaisir. Et ça fait la 3e année, il me semble, qu'on fait les Vespérales, voilà, en muscadet. Et en règle générale, on est à peu près 5 muscadets à partir pour les Vespérales, voire plus. Bah oui. Voilà. Enfin, en tout cas, les Vespérales vous permettent, en tout cas, dans la gamme muscadet, de vous entraîner. De nous entraîner, ça commence déjà au mois de mai. Ouais, mais jusqu'à octobre. Jusqu'à fin septembre, quoi. Voilà. Ouais, on se rassemble. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout type de bateaux, et puis c'est une belle petite course sympathique le soir après le boulot. Voilà, quand on a eu une journée difficile, on se retrouve sur l'eau. C'est super. Et une vraie solidarité. et puis une bonne entente, que ce soit gros bateau ou petit bateau, super entente. Alors, moi, ça va être ma dernière question, juste par curiosité. Pourquoi on charrie souvent les cancalés? Je sais pas, il paraît que ce sont des grandes gueules. C'est pour ça. Voilà, des moi, gens je les aime, les grandes gueules. pas très faciles. Ouais. À l'abordage, d'accord. C'est pour ça. Bon, en tout cas, je suis cancalaise. Et tu l'assumes Mais bien. je suis très facile d'abordage. Ouais, moi, je vois bien. Sympa. Écoute, Karine, moi, je te remercie infiniment. C'est moi. Et puis, Merci, Evel. Et puis, à bientôt Ouais, au Vespéral et peut-être Ça d'autres marche. compètes. Hein. Ouais.